Bonjour tout le monde, mon nom est Kitty Antoine. Je suis ici pour Panem 360 et j'ai le bonheur de m'entretenir avec Wesley. Salut Wesley, comment vas-tu? Ça va très bien, Kitty, et toi? Ça va très bien. Wesley, on se parle parce que tu fais partie de la programmation de la 39e édition du Festival Nuit d'Afrique Oui. qui aura lieu du 8 au 20 juillet. Mais les spectacles gratuits, les concerts gratuits auront lieu, eux, du 15 au 20 juillet. Et c'est là que ça nous intéresse parce que toi, tu performes le 17 juillet à 20h15 sur la scène TD. Ce sera un concert gratuit, ouvert à tous pour notre grand bonheur. Wesley, c'est ta combienième participation à Nuit d'Afrique? C'est sûr que Nuit d'Afrique, c'est un festival que j'aime beaucoup parce que c'est un festival qui m'avait donné la chance de grandir ici à Montréal. C'est l'un des premiers à me faire confiance comme artiste, de me laisser une scène avec un public devant moi et puis de dire à Wesley, alors joue, démontre-nous ce que tu veux faire, ce que tu peux faire. So, Nuit d'Afrique, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour des gens comme ça. Tu vois, à partir de leur 39e année, quoi, j'ai eu la chance encore de participer, je ne sais pas combien de fois, 5 ou 6 fois, ou même 7 fois. Donc, avec Nuit d'Afrique, je ne contrôle pas les fois. Je compte plus les fois. T'as Donc, arrêté de compter finalement. j'ai arrêté de compter parce que c'est une expérience unique à chaque fois. Donc, je me rappelle tout le temps de l'unicité de l'expérience plus que de me rappeler de la fois que j'ai participé. Quoi, je suis sûr que cette fois, ça va être une fois unique et je vais présenter un spectacle unique et puis que je vais avoir aussi des invités avec moi. Et puis, je vais avoir aussi un nouveau répertoire qui est mon nouvel album qui est en train ben, c'est déjà fini. C'est comme j'attends le bon moment pour le sortir. Mais avec ce spectacle, il va y avoir des chansons inédites qui vont être jouées sur la grande scène. Wow, magnifique. Écoute, tu es littéralement un artiste haïtien qui fait rayonner la culture haïtienne. Et on peut mentionner tous les styles, troubadour, racine, un peu de compas. Toi qui as foulé toutes les scènes internationales, comment tu vas préparer cette prochaine prestation? La préparation est simple, hein. J'ai toujours dit, c'est une mission dont je me suis donné. J'ai choisi de représenter Haïti sur la scène internationale avec toutes ses richesses et ses valeurs. Pour moi, c'est hyper facile de préparer un spectacle. Je suis très excité, en fait. Je suis, je suis ému de pouvoir présenter les valeurs d'Haïti sur une scène. À chaque fois, je sens que c'est tellement simple parce que Haïti a beaucoup de valeurs, beaucoup de richesses culturelles que pour moi, je trouve que c'est une opportunité pour moi d'être le canal, un des canaux principaux de, 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 euh, de, de, de représenter les valeurs d'Haïti. Donc, c'est aussi simple, hein. Vous allez avoir des super rythmes d'Haïti, des chansons haïtiennes, des classiques de la musique traditionnelle. Aussi, je vais faire aussi un petit peu de, de retour aux sources et retour aussi à ma carrière d'où j'ai commencé avec mon premier album Courage en passant par Liberté dans le Noir. On va avoir un petit morceau de tout et puis ce qui représente encore, comme je viens de dire, la valeur du pays, les valeurs du pays. C'est aussi simple. La danse Racine, la danse de Yanvalo, la danse de Nago, la danse de Dahomey. Il va avoir Cindy avec moi, il va avoir d'autres danseuses aussi. Donc, il va avoir les Mampo Guinée, il va avoir des gens qui vont venir aussi pour pouvoir donner beaucoup plus de force et de courage à cette culture riche que je représente. Je pense que pour moi, c'est juste un canal où je fais que représenter Haïti dans toutes ses valeurs, dans toutes ses facettes.
Fait que c'est le fun, tu as déjà commencé à répondre à ma prochaine question. Qui t'accompagne sur scène? Déjà, tu as mentionné le nom de Cindy Belotte, qui fait partie de la troupe Racine Mapouguinet, qui sera sur scène avec toi. Qui d'autre? Donc, il va y avoir beaucoup d'invités. En fait, je vais avoir Ronald Nazaire, qui est percussionniste haïtien, que je voulais inviter sur un de mes spectacles parce qu'il fait toujours le studio avec moi. Il va y avoir les gens que vous avez l'habitude de voir, comme Watson Joseph, qui est un bassiste en pair. Aussi, je vais inviter sur scène aussi une personne unique. Et cette personne-là, je trouve que elle est en train de représenter Haïti beaucoup plus sur le marché américain. Mais je voulais faire un mélange avec elle pour voir ce que ça va donner parce que ça fait longtemps qu'on est amis. On dit Est-ce que c'est qu'on une va créer quelque surprise? chose. C'est une surprise ou tu peux nous dévoiler son Je, identité, son je nom? peux, elle s'appelle Annie Alert Zilé. Elle va monter sur scène pour faire une chanson classique d'Haïti que je peux pas nommer tout de suite. Mais c'est pour cela que je vous dis que ce show-là, c'est pour représenter toutes les valeurs. Donc, il va y avoir beaucoup d'autres invités surprises. Mais soyez-y parce que le show, il va avoir beaucoup d'ingrédients, beaucoup de piquants, beaucoup de piments, beaucoup de choses que vous allez apprécier. Voilà. Ben là, tu m'as déjà dévoilé que tu travailles sur un prochain album. En fait, l'album est complet. Attends juste le bon moment pour nous le dévoiler. Et on va pouvoir entendre des primeurs. Tu vas nous gâter le 17 juillet, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime donner. Normalement, avoir un album, c'est pas juste pour dire qu'on a un album, mais c'est pour jouer l'album, c'est pour partager l'album avec nos grands publics. Alors, le spectacle, pour moi, c'est un canal aussi de partager et toutes mes inspirations, les albums, ce que j'ai créé en studio, ce que vous avez jamais vu avant, quoi, vous comprenez, ce que peut-être que vous n'avez pas vu, vous m'avez pas vu créer, donc j'ai créé ça en studio, j'ai créé ça chez moi avec ma guitare. Donc, la chance que j'ai, c'est de vous l'offrir, de vous le donner comme cadeau cette soirée-là pour que vous puissiez l'apprécier. Donc, il va y avoir beaucoup de belles surprises, beaucoup de chansons inédites et aussi beaucoup d'invités surprises. Un client à Nialet qui n'est pas une surprise. Donc, je vais l'inviter sur scène pour chanter une chanson classique haïtienne aussi. qu'il y a de magnifique avec Nuit d'Afrique, c'est que tous les publics se rencontrent. Le public qui connaît, qui suivent les artistes, qui sont des érudits, et les publics, ben, les nouveaux qui découvrent la musique, qui vont découvrir la musique de Wesley. Moi, je fais partie des érudits. Donc, cette question, c'est pour les érudits. Quelle chanson on doit apprendre pour pouvoir chanter avec toi le 17 juillet? C'est sûr que sous le soleil, c'est sûr que c'est une chanson du moment qu'il y a du soleil, le soleil brille, c'est l'été à Montréal. C'est sûr que sous le soleil, ça va avoir lieu. Et puis, il va avoir aussi, mais yo, oh, c'est la musique racine haïtienne, c'est la musique qui m'a bercé, c'est la musique aussi qui m'a, qui m'a créé, tu vois, ce personnage-là. Donc, je ne peux pas m'empêcher de jouer cette musique-là. À chaque fois, c'est une nouvelle fois pour moi. Je vais jouer ça partout dans le monde et je ne suis pas fatigué de jouer parce que c'est la culture haïtienne, c'est la culture que j'adore. Donc, il va en avoir plein d'autres. Il va avoir le doudou, il va avoir une nouvelle chanson qui s'appelle Aïe Aïe Aïe. Ça, c'est une nouvelle chanson que je suis en train de pratiquer en ce moment-là. Aïe Aïe Aïe. Les moi chéri ou dis-moi. Aïe Aïe Aïe. Les choyer chéri ou dis Aïe Aïe Aïe. Tu vois, des chansons comme ça qui vont être sur le prochain album. Donc, il va y avoir aussi beaucoup d'autres chansons, et comme des classiques comme Negano, qui a été fait par Boucan Guinéen, que je mélange avec un peu de rara, et Aïe, qui est sur mon deuxième album, je pense. Mon premier album, mon deuxième album. En tout cas, il va avoir EAE, il va avoir aussi Wanjale qui est sur mon premier album. Donc, il va avoir beaucoup de danse, beaucoup de percussions, beaucoup de rara, beaucoup de, de, de solo, un petit peu de solo de guitare parce que j'ai commencé avec ça partout. So, je vais faire beaucoup de solo de guitare. Et puis, et les invités, et puis des rythmes racines qu'on adore parce que ça vient de l'Afrique. On vient de l'Afrique. Donc, c'est une opportunité pour nous
de rejoindre la culture haïtienne avec notre terre-mère, l'Afrique, donc à travers le Festival Nuit d'Afrique. Voilà. Ben, c'est vraiment magique. Écoute, Haïti passe à travers des moments particuliers et c'est toujours quelque chose de magnifique de voir notre culture rayonner ailleurs, de la voir rayonner ici à Montréal à travers le Festival Nuit d'Afrique, comme tu l'as dit. C'est tellement magique de le faire à travers justement ces valeurs et les traditions africaines. Haïti a gardé ses traditions très proches de son terroir. Quand tu crées, est-ce que tu as une pensée spéciale pour Haïti et comment ça se traduit? Ma pensée spéciale pour Haïti, comme j'ai toujours dit, moi je suis une personne qui a deux cœurs. J'ai un cœur pour ici le Québec, la terre qui m'a reçu, ma terre d'accueil, là où les gens sont gentils avec moi. Malgré que je suis venu ici sans famille, je me suis vite trouvé une famille ici au Québec pour pouvoir me serrer, pour pouvoir me rentrer dans la culture du Québec. Aussi, je n'oublie jamais d'où je viens. C'est l'Haïti qui m'a vu bercer, l'Haïti qui m'a formé, l'Haïti qui m'a vu naître. So, je trouve que la pensée pour Haïti, c'est que il va y avoir des jours meilleurs qui arrivent. Mais il faut toujours rester positif. Et puis, il faut toujours penser que la culture, n'a rien à se reprocher. Malgré toutes les politiques qu'on a fait, malgré toute la façon qu'on veut diriger la société, malgré toutes les formes qu'on a essayé, démocratie, dictature, toutes sortes de trucs, mais on n'a rien à reprocher à la culture parce que la culture est toujours fidèle, ça trahit jamais. Donc, je tiens à représenter la culture haïtienne parce que je pense que c'est la valeur la plus fidèle d'Haïti que je peux représenter à travers le monde. C'est vraiment bien dit. Et puis, c'est pas dit de n'importe qui, hein. Wesley est récipiendaire de tellement de prix, un Juno, un Félix, lesquels, mentionnons-en quelques-uns, là. Tu as reçu tellement de mentions et c'est pas juste pour ces raisons que euh, tu as toute notre attention, mais c'est vraiment grâce à ton talent extraordinaire. Les journalistes le disent tous, hein, tu es quelqu'un qui embrasse la diversité de la musicalité. Et je trouve ça vraiment intéressant que Nuit d'Afrique fasse une si grande place à la culture haïtienne pour cette édition 2025. Fait que rappelons-le, Wesley, tu performes le Le 10 17 juillet, à 20 heures. 20h. 20 heures, il va avoir du rythme, il va avoir de la belle musique, il va avoir de la danse. Soyez-y en foule, il va avoir des invités tels que Annie Arlette qui va venir représenter le côté HMI des États-Unis pour pouvoir rassembler tous ces mondes-là, tous les Haïtiens qui sont partout dans la diaspora. Donc, je tiens à ce que vous serez là et je tiens à ce que tout le monde qui ne connaisse pas aussi la culture haïtienne, on a quelque chose de très valorisante à vous présenter, à vous donner. Soyez-y en foule à Nuit d'Afrique le 17 juillet à 20 heures pour voir le spectacle de Wesley et Ouais, ses invités. c'est un spectacle gratuit sur la grande scène TD dans le village Nuit d'Afrique. Vous faites comme Wesley, mettez-vous aux couleurs du pays, aux couleurs de la nation, bleu et rouge, ou amenez votre drapeau. Ce sera la fête assurément.